Salut à tous les amis, c'est Zoulouf. Bon, comme vous pouvez le voir, nouveau setup. Et qui dit nouveau setup voulait dire nouveau concept de vidéo. Mais malheureusement, Authentique il est arrivé et il m'a coupé un peu l'herbe sous le pied, c'était à peu près ce que je voulais faire. Donc moi, poliment, je lui ai demandé si je pouvais m'inspirer de sa vidéo. Et il a accepté. Grand bien lui fasse. Je vais juste lui plagier sa vidéo, vu que je suis un gros sac à merde. Donc c'est parti pour le top des mangas de Zoulouf en alphabet. On commence. A comme Ascension de Shinichi Sakamoto. Là-dedans, on suit Mori qui a laissé un peu Dark Sasuke sur les bords, sans vraiment d'amis, sans vraiment de passion. Il va se retrouver, suite à un défi, à devoir escalader un des bâtiments de son école. Et ça va éveiller en lui la passion pour l'escalade. Et ça va le faire enfin se sortir vivant. Il va se donner pour objectif de grimper des sommets toujours plus hauts et toujours plus durs à atteindre. Sakamoto, il est vraiment très fort au dessin. Ça se voit pas vraiment au début de la série, mais au fur et à mesure, on a des panels vraiment époustouflants. Le tout avec un récit bien léché. Que demande le peuple, hein? Franchement, à la fin, on a juste envie, avec lui, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. B comme, dans l'originalité, Berserk, le manga de Dark Fantasy le plus connu, le plus apprécié. Franchement, vous lisez 3 tomes et c'est bon, vous êtes conquis. Bon, malheureusement, on n'aura sûrement jamais la vraie fin telle que le voulait Kentaro Miura de la folle épopée vengeresse. Mais ça reste néanmoins qu'une excellente œuvre. Centaure, qui est une de mes séries coup de cœur de 2018 ou 2019, je sais plus. Bon, elle est passée un peu inaperçue et c'est vraiment dommage. Donc dedans on suit 2 centaures, donc le premier qui en est un à l'état sauvage et l'autre qui a été apprivoisé par les hommes. Et donc ces deux-là vont unir leurs forces pour essayer de libérer leur peuple du joug des méchants humains. Ce que j'aime beaucoup dans ce récit, c'est qu'il se passe sur plusieurs générations. Donc on va avoir les conséquences de ce que font les personnages de tome en tome. Et puis le dessin est très brut, très sauvage, et ça correspond, ça se prête extrêmement bien au récit, je trouve. Voilà, Centaure, vraiment une série que je recommande. Pour la lettre D, j'ai choisi du Mochizuki avec Dragonhead. J'en parlais l'autre jour avec Triview, mais c'est vrai que les 2 premiers tomes de Dragonhead, c'est un peu la quintessence de ce qui se fait de mieux dans le manga d'horreur. On va suivre ce pauvre groupe d'élèves qui va se retrouver piégé dans le tunnel suite à leur voyage scolaire. Ils ne savent pas ce qui leur est tombé sur la gueule. Ils sont enfermés là-dedans. L'ambiance est oppressante, angoissante à souhait. On a peur avec eux. Et on est stressé avec eux. Bon, pour ce qui est de la deuxième partie du manga, elle divise un peu plus. Mais moi, j'ai toujours bien apprécié ce qui se passait après. Et puis, avec le dessin bien léché de Mochizuki, ce n'est que du bonheur. Pour la lettre E, là, tu m'as fait plaisir, Authentique. Moi aussi, je te rejoins avec Aishil 21. Petit manga de sport sur le football américain. Sport beaucoup orienté comique, avec un de mes personnages préférés, tout manga confondu. Je pense que tu me rejoindras là-dessus, à savoir Hiruma, qui est vraiment un personnage exceptionnel, sadique à souhait, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Même si tous les personnages sont vraiment bien dans la Shield, Hiruma, il est vraiment un cran au-dessus. F comme Full Metal Alchemist. Bah là, j'ai tout simplement fait le principe de l'échange équivalent. Le manga m'a donné du bonheur, et je lui rends du bonheur en lui accordant une place dans le super top de Zoulouf. Bon, je vais pas m'étaler dessus, vous connaissez tous FMA. Ça mérite sa place tout simplement. Gantz de Hiroyaoku. Alors imaginez-vous un peu, vous venez de mourir et vous vous retrouvez téléporté à côté de la boule noire de Motus version maléfique.
qui vous demande d'aller tuer un homme poireau pour exaucer un de vos souhaits. C'est à peu près ça le plot de Gantz. C'est un récit de SF totalement barré, mais jouissivement gore, et avec le trait ultra réaliste de Oku qui a su en conquérir plus d'un. Le récit se lit comme du petit lait, les tomes s'enchaînent. Bon, par contre, on va éviter de parler de ces autres séries parce que c'est plus que moyen, et Gantz, ça reste quand même son chef-d'œuvre. Pour la lettre H, ça a été un véritable dilemme. J'étais tiraillé entre deux titres, mais il a bien sûr fallu faire un choix. Et ce choix s'est porté sur Hokuto no Ken, le manhwa japonais. C'est un manga qui te fait devenir un homme, un vrai. Tetsuo Hara, pharaonique au dessin. C'est vraiment le manga guide de la virilité. C'est ce manga qui m'a fait pousser mes premiers poils. Je n'ai pas honte de l'avouer. Lisez Hokuto no Ken, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour la lettre I, j'ai choisi, j'ose le dire, le meilleur manga de sport pour moi, Hippo. On va suivre notre ami Big Dick Hippo et son ascension pour devenir le plus grand boxeur du monde, tout simplement. On va approcher pas loin des 130 tomes bientôt, je crois. Mais chaque tome est un pur plaisir. C'est ça qui est fort avec Hippo. Au bout de 130 tomes, c'est devenu comme une drogue. Il me faut mon tome d'Hippo tous les 2-3 semaines, enfin tous les 2-3 mois. Merci à Kurokawa de toujours éditer cette série, c'est un plaisir. Pour la lettre J, JoJo's Bizarre Adventure, bien sûr, j'ai choisi ma partie préférée, qui est Battle Tendency, tout simplement pour le personnage de Joseph. Il est tout simplement incroyable. Et même les antagonistes de cette partie, les Pillarmen, je les trouve très 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 rigolos. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée, même si les stands ne sont pas encore apparus dans celle-là. Kingdom. Alors Kingdom, on suit deux personnages, Shin et Sei, qui vont eux deux essayer de réunifier la Chine. L'un sur le plan plus politique et l'autre plus sur le plan militaire. Vraiment, c'est une épopée dantesque sur fond de stratégie militaire, de bataille absolument dantesque et jouissive. Tous les personnages sont plus badass les uns que les autres. Et puis chapeau à Meian pour avoir eu les couilles d'éditer ça. On a eu les tomes rapidement en plus, on va pas se plaindre. Pour la lettre L, j'ai triché comme authentique. J'ai choisi un manga qui commence par le. Et je veux parler de mon manga préféré, le Samouraï Bambou. On va suivre Soichiro, qui est un samouraï sans maître, qui en dépit de sa force, a décidé de ne plus porter le sabre. Enfin, si, il en porte un, mais désormais en bambou. Et il essaye de vivre une vie plus paisible que celle qu'il avait avant. C'est le récit est extraordinaire. Les dessins sont époustouflants par moments. Bon, il y a d'autres moments, c'est un peu plus douteux. Mais si vous devez en lire un jour de Matsumoto, moi je vous conseillerais vraiment celui-ci, même si c'est pas le plus accessible. Deuxième et dernière lettre de cette vidéo, je vais parler bien sûr de la lettre M, et j'ai choisi Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo. Bon, c'est pas mon préféré de cet auteur, mais c'est mon manga préféré dans la lettre M. Un manga où on va suivre un vieux policier qui, lors d'une descente, va tomber nez à nez avec une fille fugueuse et maltraitée. Et il va décider de la prendre sous son aile, de la laisser habiter chez lui, parce qu'il va lui rappeler sa jeune fille décédée. C'est un récit quand même assez déprimant, assez touchant et très très dur. Ça fait quasiment penser à... fait presque fait divers. C'est ça qui fait un peu froid dans le dos.
C'est vraiment un très bon récit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura une deuxième partie avec les 12, je crois, parce que j'ai pas de lettre X, ou peut-être dans des coins un peu sombres, mais bon, vous verrez bien. Et peut-être aussi que je ferai une vidéo les pires mangas de Zulu par alphabet. Ça pourrait être drôle aussi. Allez, tchuss.